Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nancy Création. Dans ce tutoriel, on va apprendre à faire des chaussettes d'été avec le point petite étoile. Et dans le tutoriel, vous avez en intégralité le montage des bas au complet à partir de la cheville avec le montage double avec le pouce et l'index jusqu'à la finition de la pointe en grafting. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être les premiers informés lors des prochaines mises en ligne de mes vidéos tutoriels. Alors on se retrouve tout de suite pour le tutoriel de montage. Comme mentionné dans l'introduction, on va faire des bas pour dames bas d'été avec le point étoile. Vous aurez besoin de 2 balles de laine, une de chaque couleur. La pointure que j'ai fait dans ce tutoriel, c'est une grandeur de 5-6, mais si vous prévoyez plus grand, prenez une balle de plus supplémentaire pour la couleur principale. Vous aurez besoin de 2 aiguilles circulaires de 2 couleurs différentes. Une pour le dessus du pied et l'autre pour le dessus du pied. Aussi, si vous préférez un jeu de 5 aiguilles, un compteur de rang, un galon à mesurer et une aiguille à laine. La laine que j'ai utilisée, c'est Knit Picks. Cette couleur-ci, c'est Marshmallow, si vous voulez faire la même chose que moi. Et ça, c'est de grosseur 2 et c'est 100% coton. L'autre balle, c'est Knit Picks également. La couleur, c'est Pistachio. Et c'est une grosseur 2 également. C'est 60% piment coton et 40% modal. Les aiguilles que j'ai utilisées, c'est de 2,5. Si vous tricotez très serré, je vous conseille de prendre des aiguilles de 3 mm. Donc, je vais ramasser tout ça et je me prépare pour le tutoriel. À tout à l'heure. Pour le montage double avec le pouce et l'index, dans mon cas à moi ici, en prenant le fil, il faut que je fasse 56 mailles. Donc, je fais 56 fois le tour de mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56. Bon, plus peut-être un 5 cm de plus. Je fais un nœud coulant. Je mets mon aiguille et je vais faire 56 mailles. Donc je vais serrer un petit peu comme ça et voilà. Donc avec le pouce et l'index et les autres doigts, on amène le fil devant. Et avec l'aiguille, on passe par en dessous et on va chercher le fil ou l'index. Et on tire. Voilà, on a une maille de fait. On recommence. Je vais chercher mon index. Et voilà. J'ai maintenant monté 46 mailles, donc il m'en reste 10 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oups, 9 et 10. Voilà, maintenant,
Je vais séparer mes 56 mailles en deux parties égales de 28 mailles. Je vais prendre mon autre aiguille ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Maintenant, on va les mettre comme il faut pour pas qu'ils twistent, sinon on va avoir la difficulté à faire nos points 1-1 par la suite. Voilà, donc je vais glisser, vu que mes fils sont ici, je vais glisser à l'autre bout. Voilà, comme ça ici. Et je vais commencer à faire mes côtes 1-1. Donc, ça, je n'ai pas besoin. Oui, c'est celui que j'ai besoin. On va mettre ça égal, comme ça. C'est bien, bien, bien important hein, de ne pas les faire twister. Et voilà, parfait. Donc, je prends mon aiguille ici. Et je prends toujours mon aiguille. Ici, ça va être mon dessus de pied. Et ma transparente, ça va être mon dessous de pied. Donc, je commence ici. Avec ma laine du côté de la balle de laine. Je commence par une maille à l'endroit. Je fais une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Donc, je continue comme ça. Tout le long du rang. Et je fais ça pendant 10 rangs. Donc, je continue. Et lorsque j'aurai presque fini de faire mon 10e rang, on se retrouve. J'ai presque fini mon 10e rang. Il me reste environ 8 mailles à faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, mes 10 rangs sont faits en compte 1-1. Maintenant, on va tricoter 8 rangs à l'endroit avant de faire le talon à raccourci comme ici. Puis on va changer de couleur également. Donc on va faire nos 8 rangs tout à l'endroit. Voyons. Donc on continue. Et lorsque je serai rendu à mon 8e rang, on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 8e rang. Et puis, je voulais vous dire que vous pouvez faire la longueur ici des points 1-1 à la longueur que vous voulez et le nombre de rangs que vous voulez tout à l'endroit selon la mesure du pied que vous avez ou que vous voulez faire. Vous allez aller sous la vidéo. Dans la description, vous avez un lien pour le patron. Et en bas du patron, vous avez la charte de mesure pour faire les chaussettes avec toutes les grandeurs à l'intérieur.
Voilà, j'ai terminé mon 8e rang. Maintenant, nous allons faire notre talon à rang raccourci, pardon. Donc, on va changer on va garder notre fil attaché ici, notre laine principale. Et avec notre fil ici de couleur marshmallow. Et on va tricoter tout à l'endroit. Donc, on va tricoter 27 mailles à l'endroit. Donc, on va se rendre jusqu'à la dernière maille qu'on ne tricotera pas. Il me reste 2 mailles à tricoter. 1 et 2. On prend notre fil, on le met devant, on glisse notre maille, on tourne. On met notre fil devant l'ouvrage, on prend notre maille, on la glisse sur l'aiguille de droite et on continue à travailler tout à l'envers jusqu'à la dernière maille. Peut-être je vais la remettre. Voilà. On va travailler comme ça. Dans mon cas, à moi, je dois avoir en attente 9 mailles de chaque côté. Si vous travaillez sur 34 mailles, donc 64 mailles au complet, donc vous devez avoir 12 mailles en attente de chaque côté. Et voilà. Donc, oups. OK. Je passe mon fil derrière, je mets ma maille, je repasse mon fil devant, je tourne, je glisse ma maille, je la tricote pas et je continue à tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Il me reste 2 mailles à faire. Donc c'est le même principe. Je mets mon fil devant. Je glisse ma maille. J'envoie mon fil par derrière. Je tourne. Je glisse ma maille. Et je tricote toutes les autres mailles à l'envers. Jusqu'aux 2 dernières mailles. On continue toujours comme ça.
Il me reste 2 mailles à tricoter. Voilà, je mets mon fil derrière. Je glisse ma maille, je mets mon fil par devant, je tourne. Je glisse la maille et je continue à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, je vais continuer. Lorsqu'il va me rester 7 mailles, lorsque je vais avoir plutôt 7 mailles en attente de chaque côté, on se retrouve. Voilà, j'ai 7 mailles en attente de chaque côté, donc je continue jusqu'à mes 8 dernières mailles. Donc, il me reste 2, 4, 6, 8, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe mon fil devant, je glisse ma maille, je mets mon fil derrière, je tourne, je la glisse et je continue à l'envers jusqu'aux 8 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8, il me reste 2 mailles à tricoter. Je passe mon fil derrière, je ramène devant, je tourne, je glisse et je continue à l'endroit jusqu'aux 9 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8, 9. Il me reste une maille à tricoter. Je passe mon fil devant, je glisse la maille, je tourne, je la glisse et je continue à l'envers jusqu'aux 9 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 2 mailles à tricoter. 1, 2. Je passe mon fil derrière. Je mets mon fil devant. Je tourne. Maintenant, il doit me rester 10 mailles au milieu des chaque 9 mailles qui sont en attente. Donc, je vais tricoter mes 10 mailles qui sont au milieu, à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ici j'ai mes 9 mailles qui sont en attente. Pour chaque type de grandeur de bas, vous devez toujours avoir 10 mailles au centre de votre talon. Maintenant, c'est le moment de récupérer les mailles qui sont en attente pour pouvoir former le talon. Donc, vous glissez la première maille qui est en attente. Vous prenez le fil, vous glissez, vous laissez sur l'aiguille de gauche, vous glissez l'autre maille et vous tricotez à l'endroit. Vous tournez, vous glissez la maille et on tricote la première maille à l'envers serré, on passe par en dessous, on tire un petit peu, ça évite de faire des trous sur les côtés des talons. Donc on continue à l'envers normalement jusqu'aux 9 dernières mailles. Et on va faire la même chose pour récupérer nos mailles, sauf qu'on va tricoter à l'envers. 2, 4, 9. Parfait. Donc,
Je glisse ma maille sur mon aiguille de droite, je récupère le fil, je mène mon fil par-dessus, à côté sur mon aiguille de gauche, je tricote à l'envers les deux en même temps, je tourne, je glisse la maille et je continue à l'endroit jusqu'aux 8 dernières mailles. Donc, je glisse la maille, je prends le fil dont on a fait le tour et je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Je tourne et je tricote ma première maille à l'envers serrée et je tricote mes autres mailles à l'envers normalement jusqu'aux 8 dernières mailles. Je prends la maille, je la glisse, je prends le fil, je ramène ma maille et je tricote à l'envers les deux ensemble. Je tourne, je glisse ma maille et je continue à l'endroit jusqu'aux 7 dernières mailles. Donc, on continue comme ça et lorsque je serai rendue à 3 mailles en attente, on se retrouve. Voilà, j'ai 7 mailles en attente de chaque côté, donc je continue jusqu'à mes 8 dernières mailles. Donc, il me reste 2, 4, 6, 8, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe mon fil devant, je glisse ma maille, je mets mon fil derrière, je tourne, je la glisse et je continue à l'envers jusqu'aux 8 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8, il me reste 2 mailles à tricoter. Je passe mon fil derrière, je ramène devant, je tourne, je glisse et je continue à l'endroit jusqu'aux 9 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8, 9. Il me reste une maille à tricoter. Je passe mon fil devant, je glisse la maille, je tourne, je la glisse et je continue à l'envers jusqu'aux 9 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 2 mailles à tricoter. 1, 2. Je passe mon fil derrière. Je ramène mon fil devant. Je tourne. Maintenant, il doit me rester 10 mailles au milieu des chaque 9 mailles qui sont en attente. Donc, je vais tricoter mes 10 mailles qui sont au milieu, à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Voilà, ici j'ai mes 9 mailles qui sont en attente. Pour chaque type de grandeur de bas, vous devez toujours avoir 10 mailles au centre de votre talon. Maintenant, c'est le moment de récupérer les mailles qui sont en attente pour pouvoir former le talon. Donc, vous glissez la première maille qui est en attente. Vous prenez le fil, vous glissez, vous laissez sur l'aiguille de gauche, vous glissez l'autre maille et vous tricotez à l'endroit. Vous tournez, vous glissez la maille et on tricote la première maille à l'envers serré, on passe par en dessous, on tire un petit peu, ça évite de faire des trous sur les côtés des talons. Donc on continue à l'envers normalement jusqu'aux 9 dernières mailles. Et on va faire la même chose pour récupérer nos mailles, sauf qu'on va tricoter à l'envers. 2, 4, 9. Parfait. Donc, je glisse ma maille sur mon aiguille de droite, je récupère le fil, je mène mon fil par-dessus, à côté sur mon aiguille de gauche, je tricote à l'envers les deux en même temps, je tourne, je glisse la maille et je continue à l'endroit jusqu'aux 8 dernières mailles. Donc, je glisse la maille, je prends le fil dont on a fait le tour et je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Je tourne et je tricote ma première maille à l'envers serrée et je tricote mes autres mailles à l'envers normalement jusqu'aux 8 dernières mailles. Je prends la maille, je la glisse, je prends le fil, je ramène ma maille et je tricote à l'envers les deux ensemble. Je tourne, je glisse ma maille et je continue à l'endroit jusqu'aux 7 dernières mailles. Donc, on continue comme ça et lorsque je serai rendue à 3 mailles en attente, on se retrouve. Voilà, je me suis pas mal avancée. On voit même la formation du talon. Il me reste 3 mailles en attente de chaque côté ici. Donc, je continue à travailler à l'endroit jusqu'à mes 3 dernières mailles. Donc, je glisse ma maille. Je prends le fil qu'on met en dessous, je ramène mon fil, je tricote à l'endroit, je tourne, je glisse ma maille et je tricote à l'envers serré la première maille et toutes les autres mailles à l'envers normalement jusqu'aux 3 dernières mailles.
Voilà, alors je glisse ma maille, je prends le fil d'on a fait le tour, je remets ma maille et on tricote à l'envers, on tourne, glisse la maille et on continue à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Donc, je glisse, je prends le fil, je remets ma maille et je tricote à l'endroit. Donc, je tourne, je glisse ma maille et je tricote à l'envers serré et je tricote tout le reste à l'envers normalement jusqu'aux 2 dernières mailles. Voilà, je glisse ma maille, je prends mon fil, je remets ma maille sur l'aiguille, je tricote à l'envers, je tourne et je continue à tricoter à l'endroit jusqu'à la dernière maille qui me reste en attente. Voilà, donc je glisse ma maille, je prends le fil dont on a fait le tour et je tricote à l'endroit, je tourne, je glisse ma maille sur la tricotée et je tricote à l'envers serré et je tricote toutes les autres mailles à l'envers normalement jusqu'à la dernière maille qui est en attente. Voilà, je glisse ma maille, je prends mon fil dont on a fait le tour, je remets ma maille et je tricote à l'envers. Je vais tirer un petit peu dessus. Voilà. Voilà, nos rangs sont déjà tout faits. Voilà la formation du talon. Maintenant, on va couper le fil parce qu'on n'a plus besoin. Et on va continuer avec notre fil principal qui est vert. Et on va aller faire notre motif sur le dessus du pied. Voilà. Donc, on avait arrêté ici. Donc, sur le dessus du pied, comme on voit ici, on fait le motif et sous le pied, c'est toutes les mailles qui sont à l'endroit. Voilà. Donc, on fait le dessous du pied. On tricote tout à l'endroit. Voilà. Là, je me suis départie de cette aiguille-là. Maintenant, je vais juste me garder, vu que mon talon il est complètement terminé.
Maintenant, on va aller faire le rang 1 de notre motif de petite étoile. Donc ici, le rang 1, tous les espaces en blanc, ici que vous voyez, c'est tout à l'envers. Donc, tout le dessus du bas se tricote tout à l'envers. Sauf ici, on va faire 3 mailles dans une maille. Donc, on fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et ici, on fait 3 mailles ensemble à l'envers ou un surjet double. Et pour le 5e rang, donc c'est 3 mailles ensemble ou un surjet double et 3 mailles dans une même maille. Donc, on va faire le rang 1 et 2. Et par la suite, on va répéter le motif de 2 à 6. Donc, le premier rang se fait tout à l'endroit, en l'envers. Donc, je vais mettre mon fil devant et je tricote tout à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang 1. Donc, je vais aller tricoter à l'endroit le dessous de pied. Bon. Voilà, donc on va aller faire le rang 2 à l'envers. Non, il faut que je mette mon fil devant, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Je vais toujours la première maille, je la fais toujours à l'envers serré pour éviter de faire un trou sur le côté du bas. Et je tricote les autres mailles à l'envers normalement. Je suis en train de finir de compléter le rang numéro 2. Je suis rendue sur le dessous du pied. Et ensuite, on va faire le 3e rang. Voilà. Bon, pour le 3e rang, la première maille, on la tricote, on met notre fil devant toujours. On tricote. Je vais l'avancer un petit peu plus. OK. Donc, on tricote la première maille à l'envers serré. Je mets mon fil derrière. Je tricote dans la même maille à l'endroit. Je mets mon fil par devant et je tricote dans la même maille à l'envers. Voilà, j'ai déjà mes 3 mailles. Ensuite, je fais glisser la maille et je tricote mes 2 mailles à l'envers. Comme ceci. Et 1, 2, 3. Je glisse ma maille que j'ai glissée par-dessus. Voilà.
Donc, on recommence. On fait toujours ça. On tricote 3 mailles dans une maille. La première maille à l'envers. On met notre fil derrière. On tricote à l'endroit. On remet le fil par devant. On tricote à l'envers. Et voilà, on a nos 3 mailles. Dans la prochaine maille, on les glisse. On tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Et on rabat notre maille qu'on a glissée. Voilà. Donc on replace le tout. Et on continue comme ça. Une maille à l'envers. On envoie le fil derrière. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Et voilà, on a nos 3 mailles. On glisse la suivante, on tricote 2 mailles ensemble à l'envers et on rabat la maille qu'on a glissée. Voilà, ce qui fait notre surjet dos. Si vous voulez, vous pouvez faire 3 mailles ensemble à l'envers si vous êtes capable de le faire, si vous ne tricotez pas trop serré. Donc, on fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on fait une maille glissée, 2 mailles ensemble et on rabat la maille qu'on a glissée. On fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On glisse la prochaine, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Et on rabat notre maille. On continue comme ça jusqu'à la fin. Et lorsqu'on aura terminé de faire notre rang à l'endroit du dessous du pied, on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 4e rang sous le dessous du pied. Voilà. Maintenant, au rang numéro 5, on fait le contraire du numéro 3. Au lieu de faire 3 mailles dans une même maille, on va faire un surjet double. Donc, je remets mon fil devant. Je glisse ma première maille et je tricote les 2 suivantes à l'endroit. Voilà, je vais le faire à l'envers serré pour éviter de faire un trou sur le côté. Et je rabats la première maille sur mes 2 mailles que j'ai tricotées ensemble. Voilà. Et dans la seconde maille, on fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oups, je recommence. Une maille à l'envers. Voilà. La prochaine maille, on la glisse, on tricote 2 mailles ensemble. On rabat notre maille qu'on a glissée. Et on tricote 3 mailles dans la même maille. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On glisse la première maille. On tricote 2 mailles ensemble à l'envers. On rabat notre maille qu'on a glissée. Et on va tricoter 3 mailles dans notre maille. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On glisse la prochaine maille, on tricote 2 mailles ensemble. On rabat notre maille qu'on a glissée. Voilà. Et on va faire nos 3 mailles dans la prochaine. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Ensuite, on glisse la prochaine, on tricote 2 mailles ensemble, on rabat la maille qu'on a glissée
Et on continue comme ça. Et je vais finir mon rang ici. Je vais tricoter mon rang 5 sur le dessous du pied. Et on se retrouve après. Je suis en train de terminer mon 5e rang sous le talon, sous le pied. Du côté talon, voilà. Maintenant, le rang 6, c'est tout à l'envers. Ainsi que le rang 2. Donc, on fait le rang 2 jusqu'à 6. C'est tout à répéter jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre de centimètres et demi, le nombre de centimètres qu'on a besoin, à partir du bas du talon, de la base du talon, jusqu'à la petite orteil selon votre pied. Les mesures dans ce cas-ci, à moi, c'est de 17 centimètres et demi. Donc, je vais faire le rang 2, et le rang 6 et le rang 2, et on se retrouve après. Je suis en train de terminer le rang numéro 2, et je vais commencer à faire avec vous le rang numéro 3. Donc, c'est pas compliqué, on travaille sur 4 mailles, donc sur le rang 3, on fait 3 mailles dans une maille, et ensuite on fait 3 mailles ensemble ou un surjet double. Le 4e rang, c'est tout à l'envers. Au 5e rang, on fait 3 mailles ensemble ou un surjet double à l'envers, tout se fait à l'envers. Et ici, c'est 3 mailles dans une maille, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et le rang 6, c'est tout à l'envers. Donc, on est rendu au rang numéro 3. On commence déjà à voir les petites boules, les petites étoiles. J'espère que vous voyez bien, oui. Donc, au rang numéro 3, on fait 3 mailles dans une maille. Bon, la première, on la fait à l'envers serré. On envoie notre fil derrière. On tricote à l'endroit. On ramène notre fil devant. Et on tricote à l'envers. Et voilà. On fait un surjet double. Donc, j'ai glissé une maille. On tricote 2 mailles à l'envers, ensemble. Et on rabat la maille qu'on a glissée. On fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, on continue comme ça. Et lorsque j'aurai atteint mon 17 cm et demi, on se retrouve. Voilà, je me suis pas mal avancée. Donc, je vais vérifier si j'ai atteint mon 17 cm et demi. Donc, je vais prendre mon galon mesuré. Et à partir de la base du talon jusqu'ici, il me resterait un rang à faire avant d'arriver à, peut-être un petit peu plus. Là, j'étais à presque à 17 cm, donc il me reste environ 2 ou 3 rangs à faire avant d'atteindre mon 17 cm et demi. Donc ici, j'étais rendue, je vais regarder, voir, ici c'est 3. Ok, donc j'ai fait le rang numéro 4. Maintenant, je suis rendue au rang numéro 5. Au rang numéro 5, on tricote 3 mailles ensemble à l'envers ou un surjet double à l'envers. Donc, on met notre fil devant. Et je vais aller chercher ma maille ici. Je vais la glisser et je vais tricoter les 2 mailles ici à l'envers. Je rabats ma maille que j'ai glissée, je tire un petit peu, j'ajuste mon fil.
Et dans ma prochaine maille, je tricote 3 mailles dans la même maille, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, je glisse la suivante, je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers, je rebats ma maille et je tricote 3 mailles dans la même maille, à l'endroit et à l'envers, je glisse la prochaine. Donc je vais continuer et mes 2 rangs et on se retrouve. J'ai terminé de faire mes 4 rangs. Maintenant je vais mesurer si j'ai atteint mon 17 cm et demi. Oups, je l'ai mis en pouces. Voilà, j'ai fait mon 17 cm et demi. Et pour être certain que j'ai terminé mon motif de la même façon que mon autre bas, ici j'avais terminé avec le rang numéro 3. Et ici également, j'ai terminé avec le rang numéro 3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre couleur de laine et on va commencer à faire notre pointe. Donc, on va faire 5 rangs tout à l'endroit et après, on va commencer à faire les diminutions pour la pointe. Donc, je vais couper mon fil ici, j'en ai plus besoin, je vais m'en garder assez pour le rentrer. Je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, alors mon fil ici. Ouais, je vais commencer par... Voilà, donc on fait 5 rangs tout à l'endroit. Je vais tirer un petit peu, je vais le tenir et voilà. C'est parti. Donc je vais faire mes 5 rangs et lorsque j'aurai presque fini mon 5e, on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 5e rang. Et au 6e rang, on va commencer à faire les diminutions pour la pointe du pied. Je voulais vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le prochain point qu'on va faire au prochain tutoriel. Et vous allez être les premiers avertis lorsque je vais mettre la prochaine vidéo en ligne. Voilà, maintenant on est rendu à notre 6e rang. Et pour les diminutions, on fait la première maille, on la tricote à l'endroit. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote tout le reste à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Il me reste une maille à tricoter, je suis rendue à mes 3 dernières mailles. Donc, je tricote les 2 mailles ensemble. Et je tricote la dernière à l'endroit. Je tourne et je fais exactement la même chose. Je tricote la première maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, je tricote tout le reste à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Je suis rendue aux 3 dernières mailles, alors je tricote les 2 mailles ensemble et la dernière à l'endroit. Voilà, je tourne et je fais ça tous les rangs
jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur chaque aiguille. Donc je tricote la première à l'endroit, 2 mailles ensemble, je tricote à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc vous continuez de même, et lorsqu'il me restera 10 mailles de chaque côté, on se retrouve. Voilà, il me reste 10 mailles sur chaque aiguille, il me reste une diminution à faire avant d'arriver à mes 8 mailles pour faire ma couture. Donc, ici, je tricote la première maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 6, c'est ça, 7 et 8. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos aiguilles à tricoter égales. Voilà. Et maintenant, on est prêt à faire notre finition. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est prendre notre fil et calculer environ 3 fois la largeur du bout du pied. Donc, 1, 2 et 3. Et se garder un petit peu au cas où. Là, je coupe et je le mets dans mon aiguille à laine. Je vais prendre mon truc ici. Voilà. Donc ici, dans ma première maille, je la tricote à l'endroit. Je tire le fil et je glisse. Et je tricote ici à l'envers. Ici, je tricote à l'envers. Je glisse la maille. Et je tricote la deuxième à l'endroit comme ça ici. Je passe mon fil. Et je tricote. Je passe mon fil devant comme ça. Je la glisse. Je passe devant mon autre ici par devant. Je m'assure que mon fil reste toujours en dessous de mes aiguilles. Et j'avais piqué à l'envers dans ma maille ici. Je la glisse. Et devant derrière, comme ça ici, dans ma deuxième maille. Je passe ici devant, comme pour la tricoter à l'endroit. Je glisse la maille. Je passe dans mon autre maille ici, de droite à gauche. Ici aussi, dans ma maille sur l'autre aiguille, de droite à gauche. Je la glisse. Je passe dans la suivante de gauche à droite, comme pour la tricoter à l'endroit. Ici, de gauche à droite. Je la glisse. Je
passe dans ma seconde ici à l'envers, de droite à gauche. Dans celle ici, de droite à gauche. Je la glisse, je passe dans la suivante, comme pour le tricoter à l'endroit, de gauche à droite. Dans mon aiguille du devant, je passe dedans, de gauche à droite. Je la glisse, je passe dans ma seconde à l'envers, de droite à gauche. Oups. Voilà. Et dans celle-ci, de droite à gauche, je la glisse, je passe dans la suivante, de gauche à droite. Voilà. Ici, de la même façon, de gauche à droite. Je la laisse tomber. Je passe ici de droite à gauche. Celle d'en arrière également, de droite à gauche. Je la glisse. Je passe ici de gauche à droite dans mon autre maille. Et ici, de droite à gauche, de gauche à droite, pardon. Et je la glisse. Je vais pousser ici à l'envers, de droite à gauche. De droite à gauche. Je glisse la maille. Et je passe de gauche à droite dans ma dernière maille en haut. Et ici, de gauche à droite. Je glisse la maille et je termine de droite à gauche ma dernière maille. Et ensuite, je vais rentrer mon fil pour le sécuriser. Et ici, en même temps, ça va enlever la petite bulle. Voilà, c'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer nos fils. Et je vais vous montrer le prochain point qu'on va faire à la prochaine vidéo, prochain tutoriel. Alors voilà ce qu'on va faire à la prochaine vidéo. Donc c'est un point en zigzag. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va commencer par l'achever, on va finir par la pointe et on va apprendre un nouveau montage. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est le moment. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt!